Un peu plus loin, au large des côtes varoises, commence une autre expédition insolite à bord d'un voilier de 13 mètres de long. Il quitte le port de Hyères et met le cap sur le Pélagos, un sanctuaire marin qui s'étend de la presqu'île de Gien jusqu'au nord de la Sardaigne. Donc on est parti et en théorie on touche plus terre pendant 6 jours. Et on espère globicéphale, cachalot, rorqual, dauphin. Donc tout est possible, donc n'hésitez pas à regarder autour. Les plus grands mammifères marins vivent donc près de nos côtes. Parmi eux, le rorqual, le deuxième animal le plus grand au monde après la baleine bleue. Sur le bateau, tous espèrent avoir la chance d'en apercevoir grâce à Céline, leur guide. Elle est océanologue. J'ai la chance dans mon travail de pouvoir faire ce qui me plaît, de me lever tous les matins en me disant je fais un beau métier. Ça me fascine. Ce monde sous l'eau, ça me fascine. C'est l'immensité, puis c'est l'opposé de tout ce qu'on peut connaître nous. Depuis 2005, Céline et son association luttent pour la protection des cétacés de Méditerranée menacés par le trafic maritime. Des vacanciers, adeptes de l'écotourisme, l'accompagnent. Les observations vont se faire par des quarts d'observation. Donc ces quarts d'observation se font par groupe de 3. Ensuite, les 3 observateurs, ils vont regarder toujours vers l'avant. On ne regarde jamais vers l'arrière. Tout ça parce qu'on ne veut pas recompter plusieurs fois ce qu'on a déjà compté. Quand on va dire j'ai observé 50 dauphins, on sait que ce n'est pas 50 les mêmes, quoi, a priori. Durant la saison estivale, Céline et son skipper Clément sortent chaque semaine dans l'espoir de croiser la route des mammifères. Toi, tu regardes à tribord, qui regarde vers l'avant? Tu regardes vers l'avant? Ouais. Comme ça, moi, je vous double tous les 3. Je regarde tout en même temps. C'est à vous. Les éco-volontaires, c'est des gens qui sont en recherche, en fait, qui ont envie de faire quelque chose, qui ressentent ça en eux. Donc, quand ils arrivent, je pense qu'ils sont motivés et que le travail est motivant en lui-même. Première qualité requise pour un éco-volontaire, la patience. Et la seconde, le pied marin. Bon, alors, nous avons Sophie qui nourrit les dauphins. Observez bien, il va peut-être y en avoir un qui va arriver. Ça va, Sophie? Ouais, tiens. Une heure et demie plus tard, un cétacé semble se présenter à tribord. Tous les espoirs se tournent vers une tache blanche sur la crête des vagues. Tu la vois? Clément? Fausse alerte. Bon, ça, à la limite, c'est pas le pire, hein. Ça fait un bel abri pour les petits poissons. Ah non, ça pèse une blinde. Moi, je te l'amène comme ça. En Méditerranée, rorqual et cachalot vivent sur un territoire de la taille d'un pays comme l'Irlande. Autant dire que les chances d'en croiser sont rares. La journée continue au rythme des tâches quotidiennes. C'est au tour du jeune couple, Étienne et Florence, de préparer le repas. Ça bouge un peu là. C'est le challenge du jour. Pas tomber et pas vomir. Ah, on connaissait pas la vie sur un bateau? Non. Du tout en fait. On n'a jamais passé plus d'un jour sur un bateau. En fait, tu te rends compte qu'il y a plus de place que ce qu'on pensait. Si tu as vraiment envie de t'isoler, tu peux. Hein. Tu viens pas là pour t'isoler. Bon. Parce que si tu veux t'isoler à neuf sur un bateau de 13 mètres, je crois que... On vient pour voir les cétacés, mais... Essayer de voir des cétacés, ça serait bien qu'ils sortent. C'est vrai que ça gigote, hein, Ça va, Sophie?
Ouais. On t'entend pas? Bah, je cherche, il n'y a pas des animaux, mais... Ah oui, d'accord, tu t'obstines. T'as raison. Nous aussi, on cherche d'ailleurs, mais bon. Mais décidément, aujourd'hui, le rorqual se fait désirer. Allez, viens t'asseoir. Oui. Bon, bah, bon appétit. Merci. Est-ce qu'il y en a qui avaient l'impression qu'ils allaient s'embêter sur le bateau, s'ennuyer? Bah, moi j'avais peur de ça, un petit peu avant d'arriver, mais en fait non. Ouais, bah non, Ouais, hein, t'as vu. ça ennuie pas du tout. Hein. T'es un peu malade, tu vas mieux. T'es un peu malade, tu vas mieux. Les autres sont Tu malades. fais une sieste et hop, tu reviens. Je pense que vous tous, vous avez fait un choix particulier en disant, ben voilà, je vais pas partir faire mes vacances dans un grand centre touristique, me faire dorer sur la plage, à profiter des cocotiers. C'est un certain engagement, quoi. Quelque part, dire à un moment donné, je suis pas les sentiers battus. Bah, après, je pense qu'il y a quand même plein de gens qui rêvent de voir des cétacés dans leur milieu naturel. Hein. Ah bon, il y en a en Méditerranée, il y en a plein qui savent. Bon, faut qu'on en revoie avant la fin pour que vous puissiez dire Ah ouais, si, je t'assure, on en a on vu. m'a pas menti, parce que là, vous allez mettre le gros doute. Il reste 5 jours aux vacanciers pour voir leurs espoirs se réaliser. Les eaux chaudes de la Méditerranée abritent 4000 rorquals et une centaine de cachalots. Le voilier rentre mouillé pour la nuit sur l'île de Porquerolles. Pour Céline et le skipper Clément, les mauvaises nouvelles tombent au réveil. Pour Languedoc-Roussillon, Provence, Côte d'Azur et Corse. Tout le monde, quoi. Vent d'ouest, force 7 à 8. Puis mollissant force 7 dimanche soir, de Marseille à Porquerolles avec forte rafale. C'est pas intéressant, quoi. C'est-à-dire, on va sortir, on va faire 1 heure, et puis tout le monde va être... Tout le monde va être malade et... Le bateau, il va claquer. On a eu la météo, ben, on confirme. On est là au moins jusqu'à demain. Et on croise les doigts en espérant que ça se tombe demain soir, au moins. Ce qui nous laisserait, si on a au moins 3 jours d'observation, c'est pas mort, quoi. Enfin, en 3 jours, on peut voir plein de belles choses, quoi. Je sais que c'est frustrant pour vous, surtout, mais en même temps, on est dans la vie vraie, quoi. C'est la mer, c'est la météo, c'est le temps. Ça se mérite et on sera d'autant plus content quand on les verra. Si à la fin, par malheur, il se trouve qu'ils ne verront pas autant de choses qu'ils le souhaitent, pour moi, c'est une grosse déception. Les gens sont venus là pour vivre un peu leurs rêves et pour réaliser des choses qu'ils avaient envie de faire depuis longtemps. Mais pour l'équipage, faire escale à Porquerolles est loin d'être une punition. Je crois que dans ces cas-là, Tu prends pas les fils entre les... il vaut mieux pas réfléchir. Ah, tu vas? Alors? Elle est super bonne. Elle est super bonne, elle est un peu froide. Elle est pas très chaude. La réserve d'eau est limitée, donc si chacun prend une douche, elle sera finie au bout de 2 jours, 3 jours. Le résultat, c'est qu'on va pas trop se laver, on va économiser, se laver à l'eau de mer. Alors du coup, on achète du savon de mer, écologique et biodégradable. Et puis ensuite, on a une petite douchette de pont juste pour rincer les cheveux, voilà. Alors c'est vrai que ça change un peu des habitudes, mais vous apprécierez votre salle de bain en rentrant, les filles? Bah, non, moi, ça va. Tu sais, le masque pour les cheveux, pour éviter d'avoir de la paille. T'es content, hein? Tu frottes derrière les oreilles, hein?
il pleut pas, on est près d'une petite île sympa. C'est sûr que j'aimerais bien que le temps soit un peu plus de notre côté et qu'on puisse partir en mer, voilà, voir des animaux. Mais bon, on commande pas de toute façon. Donc. Troisième jour de l'expédition, le voilier navigue paisiblement sur une mer d'huile. Les conditions rêvées pour voir des cétacés. Il n'y a pas de vagues, il y a du soleil, pas trop de vent. Un petit peu de brouillard, mais ça va. Donc, on espère voir quelque chose. Bon, allez, un petit dauphin, quelque chose. Quelqu'un sait chanter sous l'eau, comme ça? Ouais, bah oui, il y a la pression. Bah, tout le monde a envie de voir quelque chose, moi y compris. Hein. Mais on va pas trop surfer. Oui, d'ailleurs, attends. Il y a un truc blanc là-bas. T'as vu au fond? Je l'ai vu 2 fois. Là, c'est un dauphin, c'est un dauphin. C'est un dauphin, ouais. Dauphin là-bas. Elles sont magiques, ouais. Et puis on en veut toujours plus. Alors on en veut encore. On en veut d'autres. Là. À 2 heures. 2 rorquals. Ça, c'est un jeune, ça. Il est petit. Il se retourne. Vous voyez le blanc, là? L'autre, il est assez énorme, hein, je vous le dis. Bébé, regarde, oh, il est petit, il est mignon. Oh, il a fait un petit... Ouais, il nous a dit... Bon. Mais là, il vient de nous voir, Faut que la mère, elle soit d'accord. L'heure de la rencontre avec ces animaux majestueux a enfin sonné. Une femelle de 25 mètres de long et son petit de 2 tonnes environ. Ah ouais, ça c'est mortel. C'est vraiment génial. On les a bien vus en plus, ils étaient prêts pour une fois, donc c'est cool. J'espère qu'on va les revoir. Vous regardez partout, à droite, à gauche, là. Hein. Bâbord, tribord, derrière, devant. Puis c'était beau. C'est quand même impressionnant hein, de voir une bestiole, enfin je sais pas, un animal comme ça. Il fait 2 fois la taille du bateau. Puis là, il retrouve le sourire. 10 minutes plus tard, les rorquals, très curieux, ressurgissent juste à côté du voilier. Ils vont parcourir 300 km, comme chaque jour de leur existence qui promet d'être longue. Le rorqual est un mammifère qui vit centenaire. C'est magnifique comme animal, c'est trop beau, quoi. C'est un géant, c'est super rare d'en voir dans son milieu naturel. Imaginez qu'on a ça en Méditerranée, je pensais même pas en voir. Quoi. Alors je pense que ça valait le coup là. Même si c'est 5 minutes, c'est furtif. Mais... Ça vaut tous les petits désagréments de la vie en mer. On est un peu moite, on est un peu plein de sel et tout ça. C'est balayé ça, c'est un rêve de gosse. La présence de chaque rorqual est enregistrée. Voilà. Ça, on retrouvera. Et là, distance bateau, début 15 graduation. Toutes les infos sont notées, collectées et vont être saisies. Et oui, ça rentre dans les bases de données, donc c'est bien. C'est 2 animaux de plus. Bravo, travaillez bien, continuez. À l'issue de la mission, les éco-volontaires peuvent être fiers. Leurs observations serviront à mieux connaître les mammifères marins présents en Méditerranée. Tous repartent avec des images inoubliables de ces vacances en mer, peu ordinaires.